Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du 1er au 14 novembre 2020. Comme je l'avais dit tout à l'heure, j'étais allée faire une pause, une petite sieste et j'avais mal à la tête, mais là je vais très bien. Voyons voir ce qui se passe ici avec les balances. Angels, please give me a reading for my Libras from the 1st through the 14th of November 2020. Angels, please give me a reading for my Libras from the 1st through the 14th of November 2020. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à lire les informations qui sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo, ok? I'm just going to do a reading for my Libras first through the 14th. Ooh. Oui, c'est une partie d'entre vous. Faites attention à une catastrophe, une destruction. Une destruction d'immeubles, de magasins. Ou de banques. Ok? Here. Ça peut être un parti d'entre vous, si vous êtes ici dans la politique, je vous ai dit que désormais, les lectures seront divisées en deux parties. L'amour et puis un peu de nation dedans. Il y a des gens qui sont intéressés par ça. Bref, plusieurs parties d'entre vous, je ne sais pas c'est qui en tout cas, je ne sais pas c'est dans quel pays as well. But, on a ici quelqu'un qui doit faire attention à une destruction d'immeubles, de maisons, de magasins et de banques. Je vois ici des gens qui vous risquent d'essayer de casser certaines propriétés privées, rentrer à l'intérieur, dévaliser, semer la pagaille et le désordre. Ok, c'est pour cette partie dont vous devez ici faire attention à ça. Pour d'autres, j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose peut-être qui risque de se passer lors d'une journée pluvieuse ou d'une journée où il va faire très froid. As well. Pour une autre partie d'entre vous, concernant votre relation amoureuse, il est probable par contre que vous venez de vous disputer avec un partenaire. Vous venez de vous disputer avec un partenaire. J'ai aussi l'impression que si vous venez de vous disputer avec un partenaire, c'est sur une dispute vraiment très bête. Une dispute normalement qui est common sense. It's like, tu es allé à l'école, mais tu n'es pas allé à l'école. D'accord? Parce qu'on a ici quelqu'un qui agit comme s'il n'est pas allé à l'école, comme s'il n'a jamais fait des études. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit des études de droit. But, comme s'il n'a jamais fait des études or something. Pour une autre partie, vous faites attention à ne pas vous disputer avec votre patron. Ok? Surtout si vous êtes impatient ou encore vous êtes énervé ou something like that. Faites attention à vous disputer avec votre patron. But, pour certaines parties d'entre vous, il est probable qu'il y ait en tout cas une certaine dispute entre vous et quelqu'un. And it's like, ne me prends pas pour un con, ne me prends pas pour une imbécile. You know, like, comment c'est écrit A, tu me dis c'est écrit C. You know what I mean? On ne lit pas la même chose. Est-ce que tu as besoin de lunettes pour lire A ou bien tu as besoin que je mette dans ta figure pour savoir que c'est A? Oh non, c'est pas A, c'est C. What? C'est C. What? Non mais attends, regarde à la télé. Ils disent C. What? Vraiment, on pointe du doigt les gens qui ont vraiment crucifié le Seigneur Jésus sur la croix. Je vous dis qu'on peut les pointer. C'est des gens comme ça là, qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Je vous dis. Les gens comme ça là qui ont crucifié, je vous dis. C'est écrit A, tu dis c'est écrit C. Oui. La personne te dit A, tu dis la personne a dit C. Oui. Vous là, c'est vos descendants qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Je vous dis que
But, vous êtes partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui essaie de jouer à un jeu de mentalité avec vous. On a ici quelqu'un qui veut vous faire tourner en bourrique. Somehow, vous ne vous entendez pas sur certains petits détails qui sont tellement élémentaire, mon cher Watson. C'est quoi Watson, right? Élémentaire, mon cher Watson, élémentaire. Mais si vous donnez ici ce problème émotionnel, sentimental, c'est peut-être aussi problème juridique, hein, puis c'est parti dans vos bottes. Si vous donnez ici ce petit problème-là, ce petit problème familial ou de maison que vous traversez avec votre partenaire, même un enfant de 6 ans qui est au CP, hein, il va vous dire que, ah, tati, c'est A qui est écrit. Merci, quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, il fallait vraiment que ce soit des enfants ici là même qui puissent gérer la relation des gens. Que ce soit une relation amoureuse, économique ou encore professionnelle. Là, calme-toi. Oh, je suis très calme, mes amis. Je suis très calme. Laissez-moi parler, ok? La première fois, ils m'ont dit ok. C'est chaud. Anyway, pour certaines parties d'entre vous, il est donc probable qu'on est ici dans une situation où vous en avez marre d'être pris pour un imbécile, encore vous en avez marre d'être malmené un peu partout, comme un enfant de 2 ans pour être honnête. You know what I mean? Over here. Yep. Et on est ici dans une situation où j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de fuir. Parce que peut-être une partie d'entre vous, il est probable que jusqu'à présent, vous avez toujours été silencieux, silencieuse quand il s'agit ici du mécontentement même que vous avez vis-à-vis d'une personne. Encore une fois, c'est peut-être un amoureux, c'est peut-être un membre de votre famille, encore collègue, ami ou politique. But, vous êtes plutôt mécontent du traitement que vous recevez d'une personne, mécontent de la manière dont une personne se fout de vous, mécontent de la manière dont une personne ne vous respecte pas. Et puis, c'est la partie dont vous, il est probable que jusqu'à présent, vous avez toujours été silencieux. Pour d'autres, j'ai l'impression que pendant 6 ans, vous avez été silencieux, silencieuse. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, vous voulez aller droit devant dans cette catastrophe-là ou encore dans cette confrontation-là afin de pouvoir dire ce que vous pensez, dire ce qui est, qui doit être. Puis c'est là, vous voulez tout casser. Boîte de l'eau, la boîte de l'eau, ok, il n'y a pas de problème. Boîte de l'eau, bois l'eau, ok. Je vous ai déjà dit qu'il y a 2 personnes dans ma tête. Ne commencez pas. Mais c'est même pas de l'eau. Whatever. C'est du tonique. Anyway. Puis c'est un parti dont vous voulez donc probable que vous voulez ici confronter une personne. I told you. Hey, quelle est la carte suivante? 7 of Wands. Ah, on va se battre aujourd'hui. Quand je te dis que non, toi, d'abord, tu vas arrêter de me prendre pour une imbécile et tu vas arrêter de penser que je n'ai pas assez de force pour me défendre. Si tu penses, un temps soit peu, que je vais te laisser me marcher sur les pieds, me malmener encore comme ça pendant plusieurs années, là, tu te fous le doigt dans l'œil. On a ici quelqu'un qui dit, hell fucking no, not today, baby. D'après les Américains, ooh, bitch. You got the right person at the wrong time, bitch. You got the right person at the wrong time because I'm gonna fuck you up. Real quick. Ok? Maintenant, on va voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Alright, I'll just clarify the 6 of Swords. Thank you. Et après, c'est un parti dont on a ici quelqu'un qui joue avec vos émotions. Il est probable que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup ou encore c'est quelqu'un ici qui vous malmène quand il s'agit d'un projet, d'un travail, d'une situation, d'une relation, d'une connexion qui vous tient à cœur. It's like, il y a un proverbe américain qui dit, tu peux vivre librement tant que tu ne fais pas, tant que tu ne blesses personne. You know what I mean? Tu peux vivre librement tant que tu ne blesses personne. Et le mot blesser s'attaque ici carrément aux émotions comme as well sur le plan physique. Et puis c'est un parti d'entre vous et c'est like, hell no! Tu peux pas me toucher et tu vas penser que genre, je vais rester là assis comme ça, comme un chien.
Et je ne vais pas aboyer. Même un chien aboie de colère, de tristesse, ou il crie même quand il a faim. Je veux dire que celui-là, il fait le son des loups. Celui-là, il fait le son des loups. Quand il a faim, c'est wouhou. Je dis que, oh Seigneur. Vous n'entendez pas, il dort. Yeah. C'est un parti d'entre vous. C'est un peu comme un lion qui est calme dans son coin et puis carrément on vient le titiller. On vient prendre carrément une fourchette comme ça pour le piquer. Et vous êtes donc ici dans une situation où vous en avez marre d'être titillé par votre partenaire, d'être piqué par votre partenaire. Où va-t-on? Told you. Et c'est prêt à chauffer. Ouh, ça va chauffer, baby. Ça va chauffer. The devil card. Ah non, hein, tu ne vas pas te foutre de moi pendant longtemps. Ah non, ça, si c'est ça, ah non, tu vas bien m'entendre. Pour une autre partie, donc vous faites attention à une violence conjugale. Et ça s'applique, encore une fois, autant en amour qu'en politique. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les Verseaux, Gémeaux, Bélier, Lion, Sagittaire. Les Béliers, vous n'aimez pas l'update. Bélier, Lion, Sagittaire, bisous, bye. Oh, Capricorne as well.